De la presse tout de suite avec Hélène Frade, bien sûr. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. À la une de la presse, Hélène, la reprise des affrontements entre contestataires et forces de l'ordre à Bagdad en Irak, où la police a de nouveau tiré à balles réelles hier sur les manifestants. D'après Az-Zaman, ces affrontements se sont produits dans la journée après des violences nocturnes à Karbala, une ville chiite du sud du pays, où des manifestants ont tenté d'incendier le consulat iranien. Devant le bâtiment, les contestataires avaient déployé des drapeaux irakiens avec ce message « Karbala libre, Iran dehors ». Les protestataires accusant Téhéran de tirer les ficelles de la vie politique irakienne, et les politiciens irakiens sont accusés par les manifestants d'être inefficaces et corrompus. Selon le journal émirati The National, les manifestations nocturnes de Karbala ont fait 5 morts, 4 chez les manifestants, 1 mort du côté des forces de l'ordre. 5 morts donc au total, confirme le saoudien Arab News, qui fait aussi état de la détermination des manifestants à obtenir la démission du gouvernement d'Adel Abdel Mahdi. Depuis le début du mouvement, il y a 1 mois, les manifestations pour un changement de régime en Irak ont coûté la vie à plus de 250 personnes. C'est ce que rappelle ce matin le quotidien britannique The Independent. Pas très loin de là, en Syrie, Hélène, malgré le cessez-le-feu, les combats continuent à la frontière avec la Turquie. Et l'envoyé spécial du journal suisse Le Temps s'est rendu à Tal Tamer, dans la région kurde de Syrie, où les habitants disent leur peur de voir Ankara se livrer à une épuration ethnique, alors que les troupes russes, turques et syriennes se côtoient dans un contexte explosif. Saleh Muslim, l'un des leaders politiques kurdes, affirme que la Turquie s'appuie sur des mercenaires qui seraient en réalité des djihadistes et même des membres du groupe État islamique. Abdul Karim Omer, qui est lui un responsable de l'administration kurde, accuse lui le président turc Recep Tayyip Erdogan de vouloir faire main basse sur la région pour y installer des réfugiés syriens arabes dont la présence va changer l'équilibre démographique de toute la région. Il n'y aura ici plus aucun kurde, plus aucun chrétien dans des régions où ils étaient pourtant depuis des siècles majoritaires, prédit-il. En France, à présent, le gouvernement a commencé à présenter ses mesures sur l'immigration que le Premier ministre Édouard Philippe va officiellement présenter, dévoiler demain. D'après le Parisien, l'exécutif va notamment annoncer qu'il souhaite rendre plus facile l'emploi de travailleurs étrangers et que leur accès au marché du travail sera conditionné par les besoins de main-d'œuvre des entreprises. Autrement dit, par des quotas fixés chaque année selon les besoins des métiers et des secteurs en tension. Une mesure de bon sens, d'après le Parisien, qui explique qu'Emmanuel Macron veut mieux encadrer l'immigration économique pour mieux contrôler les entrées sur le territoire et expulser davantage les illégaux. Une stratégie offensive en prévision du futur duel avec la patronne du Rassemblement national, Marine Le Pen, selon le journal, où le dessin de Rançon Valvoir ironise sur les besoins français de main-d'œuvre étrangère. Je suis carrossier, je suis couvreur vétérinaire, propose des travailleurs étrangers. C'est bon, entrez, dit le douanier. Je suis dessinateur humoriste. Désolé, on a ce qu'il faut. La France qui rend hommage, Hélène, aujourd'hui aux 8 victimes disparues dans l'effondrement de 2 immeubles à Marseille, c'est dans le sud de la France. C'était il y a 1 an tout juste. 1 an après le drame de la rue d'Aubagne, la Provence retrace les parcours de ces victimes dont les logements avaient été en vain l'objet de signalements alarmistes depuis des années. Un drame annoncé donc qui a profondément bouleversé la cité phocéenne. La Croix rapporte que des centaines d'immeubles marseillais ont été évacués depuis des dizaines de rues, se retrouvant désormais partiellement ou totalement fermées. Si Marseille, qui concentre à elle seule 10% des taudis de France, n'est pas loin de détenir un record national. De nombreuses villes françaises restent touchées par ce problème, rappelle l'Humanité, qui accuse l'État de ne pas chercher à résoudre réellement ce problème, ce fléau du logement insalubre. Elle accuse le réalisateur Christophe Ruggia de violences sexuelles. L'actrice française Adèle Haenel a pris la parole hier pour mettre un terme, selon elle, à l'impunité des bourreaux. Dans une longue enquête publiée par Mediapart, l'actrice accuse le réalisateur d'attouchement et de harcèlement sexuel lorsqu'elle était âgée de 12 à 15 ans. De son côté, Christophe Ruggia déclare réfuter catégoriquement avoir exercé un harcèlement quelconque ou toute espèce d'attouchement. La justice n'a pas tranché, mais la Société des réalisateurs de films, qui fédère plus de 300 cinéastes français, a voté à l'unanimité l'exclusion du réalisateur et assuré son soutien
totale et sa reconnaissance à Adèle Haenel, une première en France selon le journal Le Monde. Et on ne peut que vous inviter à aller écouter Adèle Haenel sur le site de Mediapart. On ne se quitte pas là-dessus, Haenel. La rubrique Nos amis les bêtes, histoire de nous changer un peu les idées. Pauline, The Washington Post rapporte qu'une Australienne a découvert dans son jardin un adorable petit chiot qui s'est avéré être un dingo de pure race. C'est extrêmement rare puisque ce chien sauvage d'Australie est aujourd'hui menacé d'extinction. La petite bestiole est devenue depuis la vedette des réseaux sociaux et dispose même de son propre compte Instagram. Il est si mignon. Très mignon ce dingo, effectivement. Merci beaucoup Hélène et à tout à l'heure.